Nous allons maintenant accueillir une fois de plus Véronique Demierbe, que vous connaissez déjà. Véronique Demierbe, c'est notre spécialiste santé et alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler pâtes. Oui. Parce que c'est quand même bon les pâtes. Oui. Mais est-ce que les pâtes font grossir? C'est la grande question de cette thématique du jour. Est-ce qu'elles font grossir de manière générale? Est-ce qu'on a une réponse tranchée à cette question-là? Oui, quand même. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les pâtes en elles-mêmes ne font pas grossir. C'est plutôt la taille de la portion qu'on va consommer et aussi ce qu'on va mettre dessus. Donc le type de sauce et si on met beaucoup de fromage ou non. En fait, les pâtes sont des féculents comme les autres, et donc c'est une source d'énergie importante pour notre corps. On en a besoin pour fonctionner correctement. Il faut savoir aussi de façon générale que dès le moment où on ne consomme pas plus de calories que ce qu'on en dépense sur la journée, on ne va pas grossir, que les calories viennent des pâtes ou non. Si maintenant vous avez peur de prendre du poids ou que vous souhaitez tout simplement perdre du poids ou être en bonne santé, on peut aussi penser à certaines choses comme remplacer les pâtes blanches par des pâtes complètes qui contiennent plus de fibres. On peut aussi prendre des pâtes aux lentilles ou des pâtes aux noix. Bon, le goût est un peu particulier. Aux noix, ça j'ai jamais essayé encore. Au pois, pardon. Au pois, oui. Qui contiennent aussi plus de fibres, mais aussi plus de protéines. Et donc l'avantage, c'est qu'on va se sentir rassasié plus rapidement et pour plus longtemps. On cuit évidemment ces pâtes al dente. C'est l'idéal. On opte pour des sauces faites maison, tomates avec plein de légumes. On évite la grosse portion de fromage, évidemment, ça c'est logique. Et aussi, on évite de manger du pain avec ces pâtes. Ça, certaines personnes le font pour tremper dans la sauce. D'accord. On mange au calme, posé. Et pour ceux qui ont tout le temps faim ou qui ont vraiment la sensation d'être jamais rassasiés, on peut prendre une soupe ou une salade en entrée. Ça va déjà couper la première sensation de faim. Éviter qu'on se resserve une deuxième platée de pâtes. Des pâtes, ouais. Alors, je ne sais pas si on a une réponse claire à ça, mais tu parles d'associer avec une sauce maison, avec des légumes, pour ceux qui mangent de la viande. Est-ce que l'association viande-pâte, ça fonctionne, c'est bien? Ou c'est un autre débat qu'on aura un autre jour? Oui, on peut mettre évidemment de la viande. C'est un plat composé, enfin c'est un plat unique, donc en fait on peut mettre évidemment des sources de protéines, des féculents et des légumes. D'accord. Le plus important, c'est qu'il y ait des légumes surtout. Oui, d'accord. Alors, maintenant, la question que je te pose à peu près sur toutes les thématiques alimentation, est-ce qu'on peut en manger tous les jours? Alors, je vais te faire plaisir parce qu'en théorie, oui. Ah, c'est rare que tu me répondes, comme ça. Donc, en théorie, oui, on peut en manger tous les jours. Maintenant, en pratique, il vaut mieux quand même varier son alimentation de façon générale et du coup, varier aussi ses sources de féculents. D'accord. Et donc, on pense aussi aux pommes de terre qui ne font pas grossir non plus. On pense aussi au riz, avoine, quinoa, boulgour. Enfin, il y en a plein. Donc, franchement, on peut varier. Et donc, en fait, on va varier son alimentation et manger sainement et équilibré pour pouvoir assurer à notre corps d'avoir tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc, en fait, c'est important de varier. Et aussi, le fait de manger comme ça, donc sainement, équilibré et varié, va permettre de prévenir le risque de développer certaines maladies comme l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires ou même certaines formes de cancer. Ah oui. Carrément. Donc ça a un intérêt. Ça a vraiment un intérêt. Alors, il y a pas mal d'offres dans les supermarchés, dans les magasins, de pâtes farcies avec plein de bonnes choses. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une solution saine? L'aspect sain des pâtes farcies va dépendre de plusieurs choses. Déjà, du type de farce qui sera utilisé. Donc dans le supermarché, on en retrouve toutes sortes. On en trouve au fromage, à différentes viandes, aux poissons, aux légumes aussi. Au niveau nutritionnel, c'est vrai qu'il y a des différences par catégorie. Donc, par exemple, pour les pâtes fourrées au fromage, généralement, c'est les moins intéressantes, vu qu'elles sont plus grasses et elles contiennent plus d'acides gras saturés, qui sont en fait les mauvaises graisses. Au niveau des pâtes farcies au poisson, donc là, en général aussi, c'est plus gras, mais tout simplement parce que souvent, le poisson utilisé est un poisson gras, donc le saumon. Et sinon, le plus intéressant reste quand même les pâtes fourrées farcies aux légumes. Parce qu'elles sont moins grasses et généralement plus riches en fibres par rapport aux autres catégories. Alors, je dis toujours généralement, parce que vraiment, d'une marque à l'autre, il y a de très grosses différences. Rien que par rapport au niveau du sel, on peut passer facilement de 0,5 g de sel par 100 g à 5 fois plus. Ah oui, quand même. Oui, et donc on se retrouve à manger un plat de pâtes qui contient en fait 2,5 g de sel, ce qui représente une demi-cuillère à café.
ce qui en fait est beaucoup. Oui, qu'on ne mettrait pas soi-même dans la casserole. Non, jamais. Et surtout qu'en plus, quand on réchauffe ses pâtes, on rajoute un peu de sel. Aussi, voilà, c'est ça. Et donc au final, en fait, on se retrouve à dépasser les recommandations de l'OMS sur la journée qui sont de 5 grammes, donc c'est une cuillère. D'accord. Bon, mais alors comment, puisque tu dis ça dépend lesquels, ça dépend quelle marque, ça dépend quel produit, c'est quoi le guide qui permet de faire le bon choix, de choisir les pâtes les plus saines et éventuellement les pâtes farcies les plus saines? Oui. J'allais dire aussi par rapport à l'autre question, mais bon, ça rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Ce qui est important aussi pour l'aspect sain des pâtes farcies, c'est de regarder la composition du produit. Donc au niveau additif et ingrédients ultra transformés, parce qu'en fait souvent les pâtes fourrées, les pâtes farcies qu'on retrouve dans les supermarchés contiennent des additifs et des ingrédients ultra transformés. D'ailleurs, justement, on a analysé l'étiquette de 115 produits et en fait, seuls 10 produits sur les 115 ne contenaient pas d'additifs et pas d'ingrédients ultra transformés. D'accord, donc il faut vraiment bien regarder. Voilà. Et à l'inverse, on a trouvé un produit qui en contenait jusqu'à 18. Donc, sympa. C'est énorme. Toute cette liste se retrouve bien entendu sur le site de Test Achat, j'imagine. Oui, tout à fait. Et donc, par rapport au choix, donc comment choisir, déjà, vous pouvez justement aller voir notre comparateur sur le site. Sinon, vous pouvez aussi regarder le Nutri-Score, qui est un bon indicateur. Donc, ça permet de faire des choix éclairés. Maintenant, il faut savoir que le Nutri-Score ne tient pas compte de la taille des portions, des additifs et des ingrédients ultra transformés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi lire la liste des ingrédients et prendre un produit qui contient des aliments qu'on connaît en fait. Et donc la plus courte et compréhensible possible. De façon générale, les pâtes farcies aux légumes sont plus intéressantes vu que, comme je le disais, elles sont moins grasses et contiennent un peu plus de fibres. Et bien regarder la teneur en sel aussi. D'accord. Et donc on opte pour le moins salé. D'accord. Donc la liste la plus courte et le moins de sel possible. Voilà. Et en fait, sur notre site, vous pouvez trouver donc le comparateur qui compare les 115 produits. Donc pour faire l'analyse de ces produits, en fait, on a tenu compte de la valeur nutritionnelle des aliments, enfin des produits, et on a tenu compte aussi du Nutri-Score, de la taille des portions, de la présence des additifs et de leur sécurité, et aussi de la présence des ingrédients ultra transformés. D'accord. Donc ça fait déjà pas mal. Ça fait pas mal et ça permet de faire un bon choix, un excellent choix. Alors moi, je pense que je vais clôturer en reprenant quelque chose que tu as dit un peu plus tôt, parce que finalement, le meilleur moyen aussi pour qu'un repas nous profite sans nous faire grossir et qui soit bon pour nous, c'est aussi de manger à son aise, de manger assis, de vraiment prendre le temps pour profiter de ce qu'on mange et de ne pas enfourner vite sur un coin de table notre plat ou en marchant, parce que finalement c'est comme ça, le corps ne sait pas quoi en faire et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le plus de problèmes. Exactement. Merci beaucoup Véronique. Merci à toi. Et à bientôt j'espère. Oui, au revoir. Au revoir.